On va parler maintenant des enjeux de l'accueil et des enjeux de la digitalisation en direction du public adulte. Et pour ce faire, je vais appeler Zoé et Florent Moscovitch. Ils vont tous deux aborder ce sujet. Merci Axel. Bonjour à tous. Bonjour. On a effectivement choisi de vous parler un petit peu de l'enjeu de l'accueil du public. Mathias vous a présenté des chiffres hier issus de l'étude qu'on a menée avec l'Institut Kantar cette année, qui est, pour rappel, une grosse étude qui a été menée auprès de 10 000 personnes, 5 000 personnes issues du panel Kantar, qui sont représentatives de la population française. Donc c'est vraiment des chiffres qui nous permettent de savoir ce que pensent les Français aujourd'hui de nos activités. Et puis on a aussi mené l'étude en interne. Il y a plus de 5 000 licenciés qui ont répondu, ce qui nous permet d'avoir des chiffres assez justes sur la perception qu'ont aussi nos licenciés de nos activités, de nos structures. Hier, Mathias a fait un point un peu générique sur les loisirs, la pratique de l'équitation. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous repartager, c'était des chiffres sur le rôle du club dans l'accueil des nouveaux cavaliers, notamment. Avec quelques chiffres qui sont parlants, puisque on vous a sorti là donc des chiffres qui sortent de l'étude menée auprès du panel, donc de la population française. Et donc sur cette population française, ce qui est positif, c'est que 78% de la population française a une image positive de nos structures. Ils ont une bonne image du club, ils sont vus comme des endroits sécurisés, sécurisants, professionnels, voilà, propres, etc. Donc ça, c'est plutôt positif. En revanche, ça nous a mis aussi un petit point d'alerte, puisqu'on en a quand même 38% qui signalent qu'ils peuvent se sentir mal à l'aise dans nos clubs. Ça remet un petit peu cet enjeu de l'accueil au sein de nos structures qui a déjà été évoqué hier, qui sera réévoqué plus tard, je pense. Comme quoi, il faut vraiment qu'on ouvre les portes de nos structures et qu'on, comme on l'a dit un peu plus tôt ce matin, qu'on n'ait pas peur d'accueillir ces nouveaux cavaliers qui ne nous connaissent pas et qui viennent découvrir les centres équestres et les grands animaux, puisque Frédéric l'a dit mercredi lors d'un temps institutionnel. Aujourd'hui, nos clubs sont les dernières grandes fermes des villes, c'est les derniers endroits où on peut voir des grands animaux. Donc c'est important qu'on garde ce rôle d'accueil du grand public. Autre petit point que je voulais mettre et qui là va vraiment être en rapport avec l'intervention de Florian, c'est qu'aujourd'hui, alors on s'attendait à ce que les réseaux sociaux prennent la main sur la communication, et en fait il se trouve qu'aujourd'hui, la première source d'information pour les futurs pratiquants, donc là ce sont des populations adultes non réfractaires ou des parents non réfractaires pour leurs enfants qui ont répondu, 50% d'entre eux, s'ils veulent pratiquer l'équitation, ils vont aller chercher l'information directement dans le club. C'est-à-dire qu'ils se rendent sur place, c'est pas ils vont aller sur le site internet, non, ils se rendent dans la structure, 50% d'entre eux. Donc c'est vraiment important d'avoir aussi cet enjeu de l'accueil à l'esprit. Et donc la deuxième source d'information, après le club en physique, c'est le site internet du club. D'où l'importance également d'avoir une présence en ligne sur un site internet référencé et d'avoir des infos à jour. Ça ne va pas vous demander un travail quotidien parce qu'un site internet, voilà, on n'est pas obligé d'aller l'alimenter tous les jours comme les réseaux sociaux. Par contre, le minima, c'est d'avoir une présentation de la structure, présenter éventuellement l'équipe, ça peut être rassurant. Et puis surtout, mettre les infos de base que vous vouliez y voir affichées, les tarifs, les offres que vous proposez, votre concept, les disciplines, pour que les gens sachent un petit peu ce que vous avez proposé et passent le pas, vous contactent et viennent sur place. D'où l'importance d'avoir un site internet bien clair et identifié. On a également posé quelques questions sur l'offre, comment aujourd'hui on pouvait aligner finalement les produits qu'on propose, plus la perception que les gens en ont, plus les usages en cours. Ce qui est ressorti, c'est le besoin de flexibilité, notamment donc, chez les adultes. C'est ressorti vraiment fortement avec une préférence pour les séances à l'unité, les cartes d'heures en grosse quantité, et les formules plutôt en dessous de 2 heures. Voilà. Ce qui est ressorti, c'est que les gens ils ont envie d'être très flexibles et de consacrer 1 à 2 heures à leur séance de sport ou de loisirs. Donc ça, c'est des petits points qu'on peut garder en tête. Également, il faut savoir que dans les personnes adultes non réfractaires, 62% sont sans enfants. Et moi, je suis sans enfant. Et quand je vais monter à cheval, j'ai pas envie d'avoir les enfants des autres dans les pattes. Voilà. Ça n'engage que moi, mais j'ai envie d'un moment reposant pour me connecter à mon cheval, être avec mon enseignant, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce qu'aujourd'hui, on voit encore des structures qui proposent des cours pour les adultes en intégrant des enfants. Mélanger les classes d'âge. Donc ça, c'est important. 62% des intentionnistes, ils ont plutôt envie d'un créneau pour les adultes pour pratiquer avec leur père.
Et puis après, Mathias l'a déjà évoqué hier, mais on a une attente effectivement sur des produits plutôt axés sur du plein air. La nature va être la première porte d'entrée, la première motivation pour le public. Et puis des produits émotionnels, aller chercher l'affect, des produits qui vont déclencher quelque chose, une expérience qui va déclencher quelque chose et qui vont vraiment pouvoir générer derrière une pratique régulière. Voilà, je ne vais pas être plus longue parce que Florian, il a plein de choses intéressantes à vous dire sur ce qu'il fait chez lui. Et je vais lui laisser la parole, voilà, parce que cette notion d'accueil, il l'a vraiment complètement intégrée. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, c'est un produit, on parle de notion d'accueil, on va parler de mon expérience, mais voilà, c'est par rapport aussi au site dans lequel je peux faire ce type de prestation. Chaque site est différent, on n'a pas tous la même possibilité. L'accueil du public, on est sur du public adulte. Donc moi, par rapport au recul que je peux avoir aujourd'hui, ce qui touche principalement ce public, c'est vraiment l'environnement autour du cheval. C'est-à-dire qu'il vient rechercher une relation avec l'animal. Et ce qui va être pour moi aujourd'hui, c'est le retour que j'en ai, en tout cas l'élément déclencheur du pas de venir monter à cheval, c'est vraiment comment le cheval va vivre, sa qualité de vie. Alors on parlait des 3 F, alors on peut malheureusement pas le mettre en place dans toutes les structures, mais aujourd'hui c'est un vrai sujet pour ce type de public qui veut vraiment avoir l'impression de... Voilà, il veut bien monter à cheval, mais il faut que le cheval il ait un cadre de vie et un environnement qui lui correspond, pour que lui puisse participer à la vie du cheval et pas que le cheval soit un outil dans l'utilisation qu'il va avoir au quotidien. Donc c'est aujourd'hui, pour moi, l'élément essentiel dans l'accueil du public, être présent et mettre en avant tout ce qu'on a mis autour du cheval pour le mettre dans des conditions de vie qui correspondent à ses besoins. Une fois qu'on a mis ça en place, c'est un public qui aujourd'hui, quand il vient à l'équitation, a peur de cette régularité. C'est-à-dire, on a des professions, on parlait des gens hors structure, mais c'est un peu la même problématique. Ils ont du mal à se dire, oh, je vais venir tous les mardis à telle heure et être tout le temps disponible. Donc moi, j'ai essayé de proposer une offre en fait, qui est complètement flexible à ces adultes, en leur proposant minimum 2 cours par semaine sur des créneaux différents, début, fin de semaine, pour qu'ils puissent complètement adapter à leur vie professionnelle et personnelle leur activité sportive. En fait, je suis parti des clubs sportifs type CrossFit ou tous ces clubs en fait, qui ont une flexibilité maximum. Mais pour pouvoir me garantir, moi, ma santé financière, je leur ai proposé donc de grosses cartes annuelles. Donc là, on montre un exemple, hein, c'est 47 heures qui sont complètement modulables. Mais par contre, on est sur un prélèvement sur 12 mois. C'est-à-dire que moi, je me garantis ma trésorerie et financièrement d'avoir une régularité. C'est-à-dire que si j'ai un cours à 2, bah, c'est pas grave. En fait, parce que j'ai de toute façon ma trésorerie qui rentre sur ces 12 mois. Donc mon enseignant, bah, il assume son cours à 2. Finalement, l'adulte, lui, est content. Donc ça ne change pas grand-chose. Alors le risque, et ce qui ressort aussi chez ses clients, c'est ouais, mais si j'arrive pas à faire ces 47 heures, parce que c'est quand même beaucoup, hein. Nous on ferme 5 semaines par an. Alors ça c'est un argument aussi, nous on ferme 5 semaines par an. En fait on propose 4 semaines de vacances à nos chevaux de club. Et ça c'est un élément déclencheur. Ils ont 4 semaines de prêt total. Donc c'est un risque financier, c'est aussi des moments où je ne fais pas des stages. Mais par contre, c'est extrêmement valorisable auprès des clients. Et en plus, on leur explique bien que le cheval, à la reprise en septembre, il est comme eux, il revient au sport. Donc on va leur faire un accompagnement à la reprise sportive. Donc pour le client comme pour le cheval. Donc c'est vraiment un projet qui est tourné autour du cheval. Donc ces 47 heures, elles ne sont pas consommées, c'est pas grave. On va vous en laisser 5 qu'on remontera l'année suivante sur un forfait. Donc on fidélise aussi. Ils n'ont pas forcément envie de perdre ces 5 heures. À la fin, finalement, on encaisse et puis, enfin, on encaisse le nombre d'heures. On a beaucoup d'heures qui vont arriver. Le client, il n'arrive pas forcément à les prendre, mais il a pas l'impression d'avoir une problématique où je paye beaucoup pour avoir... donc ça permet d'avoir une relation qui est saine avec lui et de lui montrer, nous, on va s'adapter à ce que vous voulez et pas l'inverse. Et on est... Alors ça, c'est pour moi un vrai sujet. Je viens du monde de l'industrie pendant 15 ans. Aujourd'hui, je vous encourage tous, en tout cas ceux qui n'ont pas franchi le pas, à aller vers la digitalisation. Parce que c'est un outil de simplicité dans sa gestion quotidienne pour le client et pour vous. Alors souvent, on pense pour nous, ok, ça peut nous aider, mais j'ai mes habitudes, ça roule comme ça, je ne vois pas pourquoi je vais les changer. Mais pour le client, ça change tout. En fait, le client, il peut s'inscrire jusque la veille au soir chez moi. Il peut se désinscrire la journée. Mais si c'est le cas, bah, soit on retient l'heure, soit pas. Ça dépend de la relation qu'on peut avoir avec lui. Mais en tout cas, ça amène vraiment une lisibilité pour lui comme pour vous dans votre travail quotidien, dans la gestion de votre cavalerie, parce que ça vous permet de voir aussi comment vous l'avez utilisé sur les semaines précédentes, sur la semaine en cours, sur le jour en cours, d'avoir une... Voilà, on est vraiment sur des outils qui nous permettent, nous, au quotidien, gestionnaires de club, d'avoir une efficience et une efficacité qui est vraiment importante. Et ensuite, je vous encourage à le faire parce que dans quelques temps, on va quand même avoir la facture électronique notamment qui va passer. Et c'est un vrai sujet dans nos métiers.
Donc voilà, anticiper ce sujet parce qu'aujourd'hui, il y a deux, sauf erreur de ma part, hein, il y a deux logiciels qui sont validés par la Fédération française d'équitation. Il y en a peut-être d'autres qui viendront, mais prenez contact, essayez. Il y en a qui sont plus adaptés à des grosses structures, d'autres à des petites. Moi, j'ai une petite structure, hein, c'est pas énorme. Hein, je suis entre 150 et 200 licenciés, mais ça correspond tout à fait à mon quotidien. Ça m'a fait gagner un temps incroyable. Les clients sont tous contents de ce fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à essayer. En tout cas, je vous engage à le faire. Et s'il y a des questions, en tout cas, je serai là pour y répondre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce système de carte d'essai de 3 heures? Parce que je crois que tes cavaliers, ils partent pas directement sur l'année. Alors, c'est presque un refus de ma part. C'est-à-dire quelqu'un qui veut s'engager, je refuse. Je lui propose systématiquement, écoutez, nous, on a une philosophie autour du cheval. Et on y tient. Et on veut que vous adhériez à ça. On veut que ça corresponde à vos valeurs parce que c'est les nôtres. Donc, prenez une carte d'essai de 3 heures. Cette carte d'essai de 3 heures, on la vend aujourd'hui 70 € avec une licence verte qui permet aussi d'avoir une assurance derrière. Une assurance et puis des accès à la fédération, etc. Et à la suite de ces 3 heures, on essaie de faire un point. Alors moi, j'essaie de m'obliger, je ne dis pas que c'est systématique, mais de téléphoner aux gens au bout de ces 3 heures s'ils ne sont pas venus vers moi pour savoir ce qui a été, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Ça me permet d'avoir un retour aussi sur ma structure et sur notre manière de travailler. Et puis généralement, hein, une fois qu'ils ont fait 3 heures, parce qu'une heure, ça ne suffit pas. Une heure, ça peut vite, voilà, c'est difficile quand on reprend ou quand on essaye pour la première fois. Une heure, c'est difficile de se faire une idée. Au bout de 3 heures, généralement, on adhère. C'est très très rare que des gens fassent 3 heures et ne continuent pas derrière. Et ça nous permet, un, d'avoir un retour sur nos pratiques, et puis deux, de ne pas bloquer le client. Il ne se sent pas obligé de faire les choses. Donc on met une relation qui est saine avec le client. Et derrière, on s'engage sur des cartes qui sont soit de 10 heures, soit de 47 chez moi. Alors ces 47, je les proratise, hein, parce que je fais de septembre à fin juillet. Donc je proratise systématiquement le prix en fonction du nombre d'heures que je vends. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une relation saine. Ces 3 heures d'essai, c'est vraiment... on bloque un peu le client qui veut s'engager. Au début, il ne comprend pas trop. Puis à la fin, finalement, ça nous permet, nous, d'avoir plus de retours dans nos pratiques. Voilà. Sur le papier, elle est valable 3 ou 6 mois, ça dépend. Mais honnêtement, on le donne comme information. Mais le client qui a fait 8 heures puis qui a dû partir à l'étranger pour des raisons professionnelles, par exemple, ce n'est pas un problème. Voilà. Et on a beaucoup, enfin moi je suis envahi par exemple d'infirmières qui sont des professions qui n'ont pas... Ben ouais, mais du coup ils ne peuvent pas monter à cheval de façon régulière, ces gens-là c'est hyper compliqué pour elles. Donc ça correspond tout à fait à leur mode de fonctionnement, toutes ces aides-soignantes, ces infirmières, toutes ces professions libérales, ça leur permet de revenir dans nos clubs et de pratiquer une activité sportive. Et comment vous gérez après l'organisation pour votre cavalerie, vos cours? Enfin, si vous avez des cavaliers qui viennent un peu à la carte, comment vous anticipez? Enfin, alors vous avez le système de site internet, etc. Mais donc parfois vous avez des cours où vous avez peut-être 10 cavaliers, enfin j'exagère, et des cours où vous avez que 2 cavaliers. Alors nous on a la chance de pouvoir proposer une vie à nos chevaux où systématiquement ils sont quasiment lâchés tous les jours quand ils vivent pas dehors. C'est-à-dire que je suis dans l'Est, moi. Alors, à partir d'octobre jusqu'à mars, on évite de les laisser dehors parce que c'est pas simple. Mais sinon, ils vivent. On a mis ça en place aussi depuis 2 ans maintenant. Ils vivent dehors en troupeau. D'accord. Et du coup, c'est pareil, c'est hyper vendeur pour le client. On leur explique que le cheval, voilà, il sort. Après, on a quand même des enseignantes et moi, on peut sortir les chevaux, les travailler en parallèle. Mais on se garantit qu'il ait une sortie régulière pour autant. Mais je réponds vraiment à la demande. C'est-à-dire qu'en début d'année, j'ai mes inscriptions, j'ai un peu de visibilité. Le système me permet d'avoir de la visibilité, et s'il faut, je rachète 2 chevaux. Mais c'est rapide, c'est-à-dire que j'anticipe pas. Ça me permet justement de ne pas prendre de risques financiers. C'est-à-dire que selon le nombre de cartes que j'ai, je peux avoir une visibilité sur le nombre de pratiquants et vite réagir au niveau de ma cavalerie. Et pas l'inverse. La main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre. Le nombre d'heures pratiquées, en fait, je suis capable de le faire évoluer, en effet. C'est-à-dire, mais après, j'ai du temps de présence sur mes moniteurs. Moi, j'ai deux temps partiels qui se complètent. D'accord ? Une responsable pédagogique qui est présente là-bas, d'accord, qui va s'occuper plus de l'enseignement. Mais on a cette flexibilité, du coup, sur 2 temps partiels, de se dire, écoute, on va prendre 1 heure de plus, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a besoin. Après, je suis en capacité aussi de donner les cours. Donc, l'idée, c'est d'avoir des gens qui soient transverses dans la structure, qui soient en capacité de s'occuper des chevaux, qui soient de leur cadre de vie, de leur box, et aussi de l'enseignement. Donc, on est parti sur un mode de fonctionnement très transverse, avec une équipe, parce que c'est une équipe en fait qui est capable de se compenser en permanence et de s'aider, de communiquer ensemble. Après, ça marche aujourd'hui. Est-ce que ça marchera? Je l'espère plus tard. C'est un modèle. C'est pas forcément le modèle. C'est un modèle parmi d'autres. Mais aujourd'hui, ça nous permet d'avoir cette flexibilité, cette réactivité à la demande client.
Vous êtes, au niveau temps, vous êtes parfait, donc vous avez le droit à, un petit plus. Alors moi, l'ADN du club. Alors ça, moi j'arrive, pour faire vite fait l'histoire, hein, j'ai 15 ans dans l'armement, rien à voir, je viens dans l'équitation parce que c'est ma passion, je viens pour ça. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'on reste une discipline, l'accueil des clubs. Alors les gens disaient, ils vont venir dans les clubs, mais 50%, ils n'osent pas forcément. Pourquoi ils n'osent pas? Parce qu'on garde une image élitiste. Quoi qu'on fasse, nos clubs sont... Voilà, l'équitation, c'est un club, c'est quelque chose de pas forcément atteignable. Moi, je me bats contre ça. D'accord, j'ai voulu et je souhaite mettre en place un club populaire. Alors attention, parce que le populaire peut être mal pris parfois, mais je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien vu à travers ce qu'on nous a montré sur la pyramide des âges, etc. C'est-à-dire que notre population, c'est toujours la même, hein, finalement, depuis des années. On a l'adulte, mais on a aussi d'autres types de populations où on peut rendre cette équitation accessible, qu'ils n'aient pas peur de venir dans nos structures et de voir que l'équitation peut être accessible. Nous, on fait vraiment des modes de paiement, on accepte tout, hein, les passeports, les passes jeunes, vous les avez tous. On lisse sur 12 mois. Et finalement, alors après, c'est hors cotisation et licence. Moi, j'arrive, pour l'instant, je survis, on verra si j'y arrive, mais on arrive à faire monter les gens à 60 € par mois. Et 60 € par mois, c'est accessible. Alors, ça reste de l'argent, hein, c'est un sport qui est quand même pas donné, mais à 60 € par mois, moi, je pense qu'on peut vendre nos prestations à des enfants qui n'auraient pas accès à cette équitation et servir de notre sport comme aussi... d'être une insertion et de devenir des acteurs en fait dans nos métropoles. Et mine de rien, si on est des acteurs positifs dans nos métropoles, on va avoir des subventions. Ça va attirer aussi une autre dynamique pour notre sport. Et moi, je crois vraiment en cette capacité de l'équitation à devenir un sport d'insertion. Voilà. C'est ma vision des choses. Hein. Je ne dis pas que ça doit être celle de tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça que je la vois. Alors même s'il n'y a pas de question-réponse, il y a Olivier qui veut poser une question. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, c'est super intéressant, et bravo, je trouve que c'est hyper clair. Moi j'ai une petite question, il y a le sujet de l'accueil initial, le premier contact, et je pense qu'on a un grand atout dans nos centres équestres, c'est que c'est des lieux avec une identité sociale. Alors c'est à la fois un grand atout et à la fois quand on n'est pas dans la tribu du centre équestre, ça peut être impressionnant. Je reviens au sentiment d'être mal à l'aise. Est-ce que toi Florian, dans ton club, tu as réfléchi à comment intégrer entre guillemets les nouveaux? Est-ce qu'il y a une procédure un petit peu particulière? Et que ce soit les cavaliers ou que ce soit aussi les parents de cavaliers plus jeunes qui payent, qu'à un moment donné, ils se sentent dans cette vie sociale et pas en dehors de la vie sociale. Et puisque tu viens d'un autre secteur beaucoup plus professionnalisé, industriel, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a des processus d'intégration des salariés. Est-ce que ça, tu l'as réfléchi ou pas? Alors, j'y ai pas spécifiquement réfléchi, c'est une super question, mais de mon point de vue, c'est aussi aux dirigeants et aux équipes, de par leur attitude, à insérer les gens. En fait, nous, on est un centre équestre qui se veut, alors on le dit tous, familial. En tout cas, on va dire plus vulgairement, pas prout-prout, que les gens se sentent à l'aise. On encourage ça et naturellement, en fait, ça redescend. Ça ruisselle, en fait. Si on est tranquille dans notre pratique et qu'on accueille les gens sans mettre de surforme et en leur disant, voilà, vous êtes chez vous. L'idée, c'est que vous vous sentiez chez vous. Nous, notre clubhouse, on a appelé ça, ça me fait marrant, un espace de coworking aussi. Parce que le mercredi, les mamans qui sont au télétravail, elles viennent tous bosser au même endroit que moi, parce que je ne me suis pas fait de bureau fermé. Pareil, je travaille dans le clubhouse sur un portable, je suis accessible, les gens bossent à côté de moi, c'est sympa, on a une machine à café qui est à disposition. Enfin, on a créé un espace convivial. L'idée, c'est de favoriser ça. Alors, on ne l'a pas pensé, peut-être à tort, c'est une vraie... Mais voilà, c'est inconscient, c'est-à-dire que ça ruisselle de ce qu'on a envie de faire. Voilà, ça ruisselle de ce qu'on a envie de faire. Et encore une fois, c'est un modèle, c'est pas forcément le modèle. Hein. Ça correspond à mes envies, je veux pas imposer ça à quiconque. Et après, je voulais juste un petit sujet que je voulais mettre en plus. Oui, parce que je tiens à cœur, c'est qu'on a parlé de l'adulte. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit des acteurs positifs de nos environnements, de nos territoires. On a parlé de l'adulte, mais l'adulte handicapé ou l'adulte en difficulté psychologique, il faut qu'on se rende vraiment moteur pour montrer qu'on peut faire quelque chose pour aider la société. Et encore une fois, se rendre acteur positif de notre territoire. Et je pense que c'est un vrai sujet, l'adulte handicapé, pas que l'enfant, parce qu'on en parle souvent de l'enfant, mais l'adulte, des gens qui ont des... on peut avoir des gens... Moi, j'ai quelques cours particuliers sur des gens qui ont juste un handicap moteur, d'un côté, voilà, par exemple. Mais c'est des cours particuliers, on ne va pas leur vendre plus qu'un cours particulier. Ils ont de la disponibilité en plus la journée, donc c'est des créneaux qui sont généralement ouverts. Vous parliez tout à l'heure des problématiques de créneaux de 17h à 21h.
Mais à 14 heures, il n'y a personne le jeudi, alors que c'est des gens qui sont malheureusement pas toujours en capacité de travailler et que nous, on peut accompagner. C'est 1 heure de pas, hein. En plus pour nos chevaux. Je veux dire, on n'use pas notre cavalerie, mais on a un vrai bénéfice. Alors on le tire, moi je pense qu'on le tire aussi au niveau personnel, c'est-à-dire qu'on a autant de plaisir à le donner, à donner ce cours-là qu'à le prendre. Et en plus, on devient vraiment des acteurs positifs. Et c'est vraiment un vrai sujet sur les adultes comme sur les enfants. Voilà. Merci Florian, merci Zoé, on est parfait.